Dans cette vidéo consacrée à la version JavaScript de MATLAB32, je vais montrer comment tracer la courbe d'une fonction discontinue. Pour ça, je vous conseille d'utiliser la version 5.5.2 ou une version ultérieure. Tout d'abord, à l'aide de cette icône en haut à gauche, nouvelle figure, nous choisissons de créer une figure avec un repère que nous allons choisir orthogonal. Nous allons décaler à l'aide de l'outil de capture l'origine vers le bas, diminuer un peu l'unité sur l'axe des abscisses et augmenter celle sur l'axe des ordonnées. Alors maintenant, déroulons la barre d'icône des calculs. Et nous choisissons avec de cette icône f de x de créer une fonction réelle. Alors nom de la fonction petit f, variable x, et comme formule, si, parenthèse, x égale 0, virgule, 0, virgule, partie entière, donc int de x, divisé par x, et on ferme la parenthèse. Donc ici on utilise une syntaxe spéciale MATLAB32, si petit x vaut 0, f de x rendra comme valeur 0, et sinon il rendra partie entière de x divisé par x. Attention, ici on décoche la case tracer courbe, et on valide. Parce que si on traçait la courbe, ça serait tracé comme la courbe d'une fonction continue, or cette fonction n'est pas continue. Maintenant, nous allons utiliser une variable, donc nous déroulons l'icône des calculs, et nous choisissons l'icône variable, et nous allons créer une variable nommée k, avec comme valeur mini moins 20, comme valeur maxi 19, comme valeur du pas 1, comme valeur actuelle 3 par exemple, et nous cochons dialogue associé. Donc je valide, et maintenant en bas à droite, j'ai les boutons plus et moins qui me permettront de faire varier les valeurs de petit k. Donc l'idée c'est d'abord de tracer la courbe de f, mais seulement sur l'intervalle kk plus 1, avec un petit crochet à droite. Alors tout d'abord, nous allons activer la couleur bleue, et puis ici nous allons activer l'épaisseur de trait de 2 pixels. Maintenant, nous allons demander, dans cette barre d'icônes, de lieu et de courbe, nous allons cliquer sur cette icône, courbe de fonction avec crochet. Donc, nous allons tracer une courbe de f, mais sur un intervalle du type AB, fermé à gauche, oui c'est ça, et ouvert à droite, avec comme valeur de A, k, et comme valeur de B, k plus 1, moins une petite valeur, par exemple 10, puissance, donc chapeau, parenthèse, moins 9. Rayon pixels, laissons 6 pour le moment. Attention, nombre de points pour la courbe, comme c'est une petite portion de courbe, nous allons mettre simplement 100 points. Et je valide. Donc maintenant, je vois apparaître une petite portion de courbe qui correspond à la courbe de la fonction sur l'intervalle ici 3, 4, puisque k vaut 3. Je constate ensuite, en cliquant sur les boutons plus et moins, que je peux obtenir comme ça mes portions de courbe sur chacun des intervalles kk plus 1, pour les valeurs permises pour k. Bien, alors maintenant, nous allons créer un lieu de point, un lieu d'objet. Donc nous déroulons les icônes de courbe et de lieu, et ici nous avons une icône lieu d'objet par variable. Donc nous cliquons sur cette icône. Alors la variable k est déjà sélectionnée, on clique donc simplement sur OK, et ça nous demande maintenant de cliquer sur l'objet dont la trace va générer le lieu. Alors nous allons d'abord cliquer sur le lieu de point. Alors nombre de positions pour générer le lieu, comme nous avons pris des valeurs qui varient de moins 20 à 19 par pas de 1, nous avons ici 40 positions, donc nous allons laisser la valeur de 40 par défaut. Et voilà donc déjà le premier lieu d'objet. Nous recliquons sur l'icône lieu d'objet par variable, nous sélectionnons à nouveau la valeur k, et nous cliquons ce coup-là sur le petit arc de cercle, là, et nous demandons encore 40 objets. Il nous reste à demander maintenant encore un lieu d'objet, lieu de ce point, avec toujours 40 valeurs pour le lieu. Donc voilà, nous avons déjà la courbe de notre fonction. Alors maintenant, nous allons améliorer cette figure. Nous allons d'abord créer un affichage LaTeX de la formule de cette fonction pour montrer un petit peu comment marchent les affichages LaTeX dans MATLAB32. Donc, dans les icônes d'affichage que nous déroulons, nous avons affichage LaTeX, donc libre. On nous demande de cliquer à l'endroit d'affichage en haut à gauche de la figure. Et nous allons ici choisir d'utiliser une matrice, 2 lignes et une colonne. Alors ici, nous sommes en train d'entrer le contenu de la première ligne. Alors ce sera si x, alors différent, alors si nous ne connaissons pas le code LaTeX de différent, à droite, là, nous sélectionnons mat, et on voit ici le symbole différent, et à ce moment-là, en cliquant dessus, MATLAB32 a rajouté le code en /n, qui est le code du différent en LaTeX. Donc si x différent de 0, virgule, f de x égale, alors
Ici, nous allons écrire une fraction, donc nous cliquons sur l'icône fraction. Alors le code LaTeX apparaît. Dans les premières accolades, nous mettons numérateur, nous allons mettre ici partie entière, alors nous mettons E de x. Et puis entre les deuxièmes accolades, le dénominateur, nous allons mettre sur x. Et deuxième ligne, nous allons marquer f de 0 égale 0. Alors il y a un petit défaut à notre affichage, c'est qu'on voit que le si et le x là sont collés l'un contre l'autre. C'est parce qu'en fait le si devrait être en mode texte. Alors nous allons sélectionner le si et l'espace qui est avant le petit x là, et nous allons cliquer sur l'icône texte. Et à ce moment-là, le code LaTeX a été modifié et le si est contenu maintenant dans anti/tech texte. Et nous voyons que notre affichage est maintenant correct. Pour faire encore mieux, nous voudrions maintenant que tout ça soit dans une accolade simple. À ce moment-là, nous sélectionnons tout et nous cliquons sur l'icône accolade simple. Et voilà, nous voyons ici à droite notre aperçu. Nous allons cocher effacement du fond, ce sera plus joli, comme ça on ne verra pas le quadrillage. Donc voilà, nous pouvons déplacer cet affichage LaTeX à l'endroit de notre choix. Alors nous allons encore améliorer cette figure. En vert, par exemple, nous allons créer un point lié à l'axe des abscisses, par exemple ici, que nous allons nommer petit x. Mais nous allons cliquer maintenant sur nommer un point de droite et nous allons de nouveau cliquer sur ce point et choisir que le nom soit masqué. Et à la place, nous allons créer un affichage LaTeX lié à un point. Donc je déroule les affichages. Et ici, j'ai l'icône affichage LaTeX lié à un point. Donc je clique sur le point que je viens de créer en vert. Et ici, comme code LaTeX, je vais mettre x. Comme taille, je vais mettre 20. Et je vais demander qu'il soit aligné, alors donc au-dessous, mais centré horizontalement. Voilà. Et voilà mon affichage qui est ici. Je peux ensuite, à l'aide de l'outil de capture, le déplacer un petit peu vers le bas, par exemple, si je souhaite. Alors maintenant, ce point, petit x, nous allons demander au logiciel de mesurer son abscisse. Donc dans les icônes de mesure, je choisis cette icône, mesure d'abscisse non repère. Je clique sur ce point, et comme abscisse, tout bêtement, je vais demander que son nom soit petit x. Maintenant, dans les icônes de calcul, je vais choisir calcul, et je vais créer un calcul nommé y qui contiendra comme formule f de x. J'active la couleur noire, et dans les icônes de points, je vais choisir icône point par coordonnée, et je vais demander un point de coordonnée xy, qui vient donc ici d'apparaître sur la courbe. Donc. En rouge, maintenant, je vais créer un point de coordonnée 0y, donc je clique sur l'icône point par coordonnée, abscisse 0, ordonnée y, et puis je vais lier un affichage LaTeX à ce point, donc je clique sur affichage LaTeX lié à un point, je clique sur le point rouge que je viens de créer sur l'axe des ordonnées, et comme code LaTeX, je vais mettre simplement f de x, et en bas, je vais choisir que je sois aligné à droite, à gauche plutôt, du point que je viens de créer, et centré horizontalement. Voilà. À l'aide de l'icône de capture, je peux déplacer un petit peu cet affichage LaTeX. Alors il s'agit d'un affichage LaTeX que je veux déplacer. Voilà. Dernière chose, puisque j'ai mis le X en taille 20, je peux, si je veux, mettre cet affichage LaTeX en taille 20. À ce moment-là, je clique sur l'outil modification d'objet graphique. Je clique sur l'affichage LaTeX et je demande qu'il soit en taille 20. Voilà. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est en noir, avec une épaisseur de 1 pixel, et en pointillé, nous allons créer des segments joignant X à ce point de la courbe que nous avons créé tout à l'heure, et le point de la courbe à ce point que nous avons créé sur l'axe des ordonnées. Dernière chose que nous voudrions faire, c'est afficher les valeurs de X, des valeurs approchées de X et de f de X sur la figure. Alors d'abord, j'active la couleur vert pour afficher les valeurs approchées de X. Je clique sur les icônes d'affichage, je déroule, et ici j'ai affichage de valeurs. Alors par exemple ici, je clique, et je vais demander donc un affichage de X que je sélectionne avec 3 décimales. Alors comme en tête, je ne vais pas ici utiliser du LaTeX pour que ce soit plus rapide, je vais utiliser des codes spéciaux. Alors dièse I, c'est un code spécial qui ferait que ce qui suivra ce code sera écrit en italique. Donc X, dièse N pour revenir en affichage normal, espace égale, espace. Je vois à droite l'aperçu de ce que je veux obtenir, je clique sur effacement du fond, et je demande par exemple une taille de 20 aussi, et je valide. Dessous, je vais mettre la même chose, mais avec un affichage de Y, donc de f de X. Donc je reclique sur affichage de valeur, je clique sous la valeur précédente,
Et puis, donc, je choisis d'afficher la valeur de y avec 3 décimales. Comme en tête, je vais mettre dièse i pour passer en italique f de x, dièse n, un espace égal et espace encore, toujours taille 20, en demandant un effacement du fond, et je valide. Je peux maintenant déplacer mon affichage. Et voilà, j'ai maintenant une figure bien parlante, et je peux capturer la valeur de petit x, et ça permet de mieux comprendre comment la fonction est construite. Dernière chose, quand on a créé notre petite courbe là, sur l'intervalle k plus 1, nous avons utilisé en fait de façon cachée une macro-construction. Si nous cliquons sur cette icône modifier objet numérique, nous voyons qu'ici nous avons rpix1. Alors rpix1 ça veut dire rayon en pixels, et donc si je veux, je peux modifier cette valeur qui était par défaut de 6, et si par exemple ici maintenant je remplace 6 par 4, j'ai mes crochets qui sont plus petits. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.